Elle n'aurait jamais dû répondre à cette annonce, mais quelque chose dans ces quelques lignes l'avait touchée au cœur. Le car régional s'arrêta dans un grincement sourd devant le panneau défraîchi. Annecy, 15 km. Éléane Roussel ajusta son sac en toile sur son épaule et observa le paysage qui s'étendait devant elle. Les montagnes savoyardes se dressaient comme des géants endormis, leur sommet encore coiffé de neige malgré le mois de septembre. L'air était plus pur ici qu'à Lyon, chargé d'une fraîcheur qui lui rappelait les étés de son enfance chez sa grand-mère. Ses doigts effleurèrent machinalement la petite tatouage de lavande sur son poignet gauche. « Maman, j'espère que tu approuves ce nouveau départ », pensa-t-elle en respirant profondément. Le parfum délicat de l'Occitane qu'elle portait se mêlait aux senteurs automnales, créant une mélodie olfactive qui l'apaisait. Le taxi qui l'emmena jusqu'au domaine Delcourt serpenta à travers des routes bordées de vignes dorées. Éléane baissa la vitre, laissant ses cheveux castagno-ruivos échapper de leur chignon improvisé. Dans sa robe en lin beige et ses bottes de cuir usées, elle se sentait à la fois nerveuse et déterminée. Cette fois, elle ne fuyait pas, elle avançait. « C'est ici, mademoiselle », annonça le chauffeur en s'arrêtant devant un portail en fer forgé. La propriété était plus imposante qu'elle ne l'avait imaginé. Une bâtisse en pierre blonde cesse, élevée au milieu des vignobles, ses volets bleu lavande fermés comme des paupières fatiguées. Des rosiers grimpants encadraient l'entrée principale, leur dernière rose de l'année résistant courageusement au premier froid. Éléane remonta l'allée de gravier, son cœur battant un peu plus fort à chaque pas. 34 ans, et elle recommençait tout. Encore. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de frapper. L'homme qui se tenait dans l'encadrement lui coupa le souffle. Grand, les épaules carrées moulées dans un pull en laine anthracite, Mathis Delcourt possédait cette élégance naturelle des hommes qui n'ont pas besoin de la chercher. Ses yeux d'un bleu profond la scrutèrent avec une intensité qui la fit frissonner. Ses cheveux châtains foncés, coupés courts et disciplinés, encadraient un visage aux traits ciselés mais fatigués. « Mademoiselle Roussel, je présume ?» dit-il d'une voix grave, sans sourire. « Oui, bonjour monsieur Delcourt. Merci de me recevoir. » Il s'effaça pour la laisser entrer, et Éléane pénétra dans un hall spacieux aux poutres apparentes. L'odeur du bois ciré et d'un feu de cheminée flottait dans l'air. Tout respirait le raffinement discret et l'histoire familiale. « Papa, papa, elle est là !» 2 tornades blondes dévalèrent l'escalier en bois. Les jumeaux s'arrêtèrent net en voyant Éléane, leurs yeux castano verts écarquillés de curiosité. L'un se cachait à moitié derrière son frère. Léandre, devina-t-elle. L'autre, Alban, la dévorait du regard avec un sourire timide. « Léandre, Alban, je vous présente mademoiselle Roussel, » dit Mathis d'un ton formel. « Elle va s'occuper de vous. » Éléane s'accroupit pour se mettre à leur hauteur. « Bonjour les garçons, vous pouvez m'appeler Éléane. »« Tu sens bon ?» chuchota Alban en s'approchant légèrement. « C'est de la lavande, » sourit-elle. « Ma grand-mère disait que ça porte bonheur. » Léandre sortit timidement de sa cachette. « Tu vas rester longtemps ?» La question, posée avec tant d'espoir contenu, serra le cœur d'Éléane. Dans ses yeux d'enfant, elle lut toute l'histoire des départs précédents, des promesses non tenues. « Je l'espère, » répondit-elle sincèrement. Mathis observait la scène, les mâchoires serrées. Éléane surprit son regard et y décela quelque chose qu'elle ne sut interpréter. De la méfiance, peut-être, mais aussi une vulnérabilité soigneusement dissimulée. « Bien, » trancha-t-il brusquement. « Je vais vous montrer vos quartiers. » Les enfants dînent à 19 heures précises. Alors qu'il lui tournait le dos pour prendre sa valise, Éléane enroula machinalement une mèche de cheveux autour de son doigt, son geste nerveux habituel. Elle avait la sensation troublante que cette famille brisée était sur le point de changer sa vie. Mais dans quel sens? Et si, pour une fois, c'était elle qui allait réparer quelque chose au lieu de simplement survivre? Il y avait des règles dans cette maison, des règles qu'elle ne connaissait pas encore. Le lendemain matin, Éléane se réveilla dans sa chambre sous les combles, baignée par la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux en lin. Par la lucarne, elle apercevait les vignes qui s'étendaient à perte de vue, parsemées de gouttelettes de rosée comme autant de diamants. L'air était frais et pur, si différent de l'atmosphère étouffante de Lyon où elle avait passé ces dernières années à veiller sa mère. Elle enfila une robe en coton bleu marine et noua un foulard fleuri autour de son cou, puis descendit vers la cuisine. Ses pas résonnaient doucement sur les marches en bois ciré, accompagnés par le chant matinal des oiseaux. La cuisine était vide, mais l'odeur du café fraîchement moulu flottait encore dans l'air. Sur le plan de travail en granit gris, un mot griffonné à la hâte,
Parti aux vignes, 6 heures. Les enfants se réveillent vers 7h30. M. D. Éléane sourit malgré elle. Même dans ses messages, Mathis Delcourt restait distant et formel. Elle prépara du thé à la lavande dans une tasse en faïence blanche, savourant ce moment de calme avant la tempête quotidienne que représentaient 2 garçons de 6 ans. Éléane? Une petite voix hésitante la fit se retourner. Alban se tenait dans l'encadrement de la porte, ses cheveux blonds ébouriffés par la nuit, serrant contre lui un lapin en peluche usé. « Bonjour mon cœur », dit-elle en s'accroupissant. « Tu as bien dormi ?»« J'ai fait un cauchemar », avoua-t-il en se rapprochant. Léandre dort encore. Éléane ouvrit les bras et Alban s'y blottit naturellement, comme s'il l'avait toujours connu. Elle respira l'odeur de ses cheveux, ce mélange unique d'enfance et de sommeil paisible. « Tu veux qu'on prépare le petit déjeuner ensemble ? J'ai vu des œufs frais dans le réfrigérateur. » Les yeux d'Alban s'illuminèrent. « Papa ne sait faire que des tartines beurrées. » Ils s'activèrent côte à côte, Alban sur un tabouret pour atteindre le plan de travail. Éléane lui montra comment casser les œufs sans faire tomber de coquilles, comment battre la préparation pour des œufs brouillés onctueux. Le petit garçon riait, concentré sur sa tâche, et ses joues rosissaient de fierté. Léandre apparut quelques minutes plus tard, attiré par les rires et l'odeur alléchante. Plus réservé que son frère, il observa d'abord la scène depuis le seuil avant de s'approcher timidement. « Regarde, Léandre, j'ai fait des œufs », s'exclama Alban. « Avec mon aide », corrigea doucement Éléane en ébouriffant les cheveux d'Alban. « Léandre, tu veux goûter ?» Ils s'installèrent tous les trois autour de la grande table en chaîne. Éléane tartina des biscottes de confiture d'abricot maison qu'elle avait trouvées dans le garde-manger et servit du jus d'orange frais. Les jumeaux dévoraient avec appétit, leurs petites jambes se balançant sous leurs chaises. « Éléane, » dit soudain Léandre, « pourquoi tu es venue ici ?» La question, posée avec le sérieux d'un adulte dans ce visage d'enfant, la toucha profondément. Elle posa sa tasse et réfléchit à sa réponse. « Parce que parfois, les grandes personnes ont besoin de nouveaux départs, et que vous aviez besoin de quelqu'un qui prenne soin de vous. »« Comme une maman ?» demanda Alban, le cœur battant d'espoir. Éléane sentit sa gorge se serrer, comme quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est à cet instant précis que Mathis entra dans la cuisine. Ses bottes étaient maculées de terre, son pull taché de rosée. Il s'arrêta net en découvrant cette scène domestique, ses fils épanouis autour d'un vrai petit déjeuner, et cette femme qui les regardait avec une tendresse qu'il n'avait plus vue depuis. Leurs yeux se croisèrent. Dans ceux d'Éléane, il lut une sincérité désarmante. Dans ceux de Mathis, elle perçut une faille, imperceptible mais bien réelle. « Papa, regarde, j'ai fait des œufs. » Alban courut vers son père, brise le moment suspendu. Mathis souleva son fils et huma l'assiette qu'on lui tendait. « C'est délicieux. Éléane m'a montré, elle cuisine bien mieux que toi. » Un sourire fugace, le premier qu'elle lui voyait, effleura les lèvres de Mathis, et Éléane comprit qu'elle venait de franchir une première barrière invisible. Certains souvenirs ont le pouvoir de tout changer, même quand on préfère les oublier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Éléane au domaine Delcourt. L'automne s'installait définitivement, parant les vignes de couleurs cuivrées et dorées. La routine avait trouvé son rythme. Mathis partait aux vignes avant l'aube, Éléane s'occupait des jumeaux avec une patience infinie, et les soirées se déroulaient dans un silence poli mais tendu. Ce mardi-là, en explorant le grenier pour trouver des jeux pour les enfants, Éléane découvrit une malle en osier dissimulée sous de vieux draps. Sa curiosité l'emporta. À l'intérieur, des albums photos, des lettres jaunies, et surtout, des dessins d'enfants signés Léandre et Alban, mais datant de plusieurs années. Au bas de l'un d'eux, une écriture féminine et délicate. « Pour maman qui part en voyage, je t'aime. Léandre, 3 ans. » Le cœur d'Éléane se serra. Elle referma précipitamment la malle, mais l'image de ces dessins innocents resta gravée dans son esprit. Ses enfants avaient déjà aimé une mère, qui était partie. En bas, dans la cuisine, Alban tentait de consoler Léandre qui pleurait silencieusement, recroquevillé sous la table. « Qu'est-ce qui se passe, mon cœur ?» demanda doucement Éléane en s'agenouillant près de lui. « Léandre a encore rêvé de maman », expliqua Alban, ses petites mains posées protectrices sur l'épaule de son frère. « Il dit qu'elle va revenir, mais moi je pense qu'elle nous a oubliés. » La sincérité brutale de ces mots transperça Éléane. Elle attira les 2 garçons contre elle, cherchant les mots justes. Comment expliquer l'inexplicable à des cœurs de 6 ans? Parfois, les adultes font des choix difficiles à comprendre, murmura-t-elle en caressant leurs cheveux.
Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimable. Vous êtes les garçons les plus merveilleux que je connaisse. Toi, tu ne partiras pas, demanda Léandre d'une voix cassée. Et Léane hésita. Comment promettre l'impossible? Mais face à ses yeux suppliants, elle entendit son cœur répondre avant sa raison. « Je ferai tout pour rester », chuchota-t-elle. C'est à cet instant que Mathis apparut dans l'encadrement de la porte. Il revenait plus tôt que d'habitude, ses bottes encore sales de terre. La scène qu'il découvrit, ses fils blottis contre Éléane, cette femme qui les consolait avec une tendresse maternelle naturelle, le figea sur place. Quelque chose de douloureux traversa son regard. Des souvenirs qu'il préférait enterrer remontèrent à la surface. Céline, leur mère, qui serrait ainsi les jumeaux avant de partir juste quelques jours chez sa sœur à Paris. C était il y a 4 ans. Elle n'était jamais revenue. Papa. Alban courut vers lui. Léandre était triste, mais Éléane l'a consolé. Mathis souleva son fils, mais ses yeux restaient défixés sur Éléane. Elle se releva lentement, gênée d'avoir été surprise dans cette intimité familiale. Ils avaient besoin de parler, expliqua-t-elle simplement. De parler de quoi? Sa voix était plus froide qu'à l'habitude. Léandre s'accrocha au pantalon de son père. De maman. Éléane dit qu'on est aimable, même si maman est partie. Le visage de Mathis se durcit imperceptiblement. Il posa Alban et s'agenouilla face à ses fils. Mademoiselle Roussel a raison, mais nous n'avons plus besoin de parler de maman, d'accord? Nous sommes très bien tous les trois. Éléane sentit la rebuffade, subtile mais claire. Elle avait franchi une ligne invisible, abordé un territoire interdit. Dans les yeux de Mathis, elle lut un avertissement muet. Ne vous attachez pas trop, ne leur donnez pas trop d'espoir. Bien sûr, acquiesça-t-elle en baissant les yeux. Je vais préparer le goûter. Alors qu'elle s'affairait près de l'évier, elle entendit Mathis murmurer à ses fils. Papa sera toujours là, lui. C'est tout ce qui compte. Mais en se retournant discrètement, Éléane surprit son regard posé sur elle, un regard hanté par la peur de voir l'histoire se répéter. Et elle comprit qu'aimer cette famille brisée serait plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Parfois, c'est dans les silences qu'on entend le mieux les cœurs qui se rapprochent. Le marché d'Annecy grouillait de vie en ce samedi matin d'octobre. Éléane déambulait entre les étals colorés, un panier en osier au bras, les jumeaux sautillant à ses côtés, comme 2 petits cabris excités. L'air sentait les pommes fraîches, le fromage de chèvre et les châtaignes grillées. « Regarde, Éléane, des citrouilles !» s'exclama Alban en pointant du doigt un étal débordant de cucurbitacées orangées. « On peut en prendre une? Pour Halloween ?» supplia Léandre, ses yeux castagno-verts brillant d'espoir. Éléane sourit. Depuis l'incident de la semaine précédente, Mathis s'était montré encore plus distant, presque froid. Mais les enfants, eux, s'épanouissaient sous son attention. Ils riaient plus, parlaient plus, et surtout, ils la réclamaient. « Une petite alors !» céda-t-elle en choisissant une citrouille de taille raisonnable. Ils poursuivirent leurs achats, du reblochon fermier pour une tartiflette, des pommes de terre de Savoie, des lardons fumés. Éléane humait avec plaisir les parfums authentiques de cette région qu'elle apprenait à aimer. Mademoiselle Roussel? Elle se retourna et reconnut Madame Beaumont, la voisine la plus proche du domaine, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et au regard bienveillant. « Bonjour, Madame Beaumont » répondit-elle poliment. « Ces petits ont l'air épanouis » observa la dame en souriant aux jumeaux qui se cachaient timidement derrière Éléane. « Ça fait du bien de les voir rire. » Depuis le départ de leur mère, elle n'acheva pas sa phrase, mais son regard disait tout. Éléane sentit les enfants se rapprocher d'elle instinctivement. « Monsieur Delcourt va bien ?» poursuivit Madame Beaumont avec cette curiosité bienveillante propre aux petites communautés. « Très bien », répondit Éléane, mal à l'aise avec ces questions indiscrètes. Il était temps qu'une bonne âme arrive dans cette maison. Mathis s'enferme trop depuis, enfin, vous voyez. Un homme comme lui a besoin de... Maman Beaumont. La voix grave de Mathis les fit tous sursauter. Il se tenait près de elle étal de légumes, une caisse de vin sous le bras. Livraison pour le restaurateur local, supposa Éléane. Son expression était indéchiffrable, mais elle perçut une tension dans ses épaules. Mathis, justement, je disais à mademoiselle Roussel que... Les enfants, on y va, coupa-t-il sèchement en prenant la main d'Alban. Le trajet de retour se déroula dans un silence pesant. Mathis conduisait, les mâchoires serrées, tandis que Éléane tentait de distraire les jumeaux à l'arrière. Elle sentait peser sur elle le regard de cet homme qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Une fois à la maison, alors qu'elle aidait les garçons à porter leurs achats, Mathis l'interpella. « Mademoiselle Roussel, un mot. » Son ton était professionnel, distant.
Éléane suivit dans son bureau, une pièce aux murs tapissés de livres et de photos de vignobles. L'odeur de cuir et de son parfum terre d'Hermès flottait dans l'air. « Je préfère que vous évitiez les bavardages au village, » dit-il sans préambule, debout derrière son bureau en chêne massif. « Je ne bavardais pas, » protesta-t-elle doucement. « Madame Beaumont m'a abordé. Les gens parlent, ils spéculent. Je ne veux pas que mes fils deviennent le sujet de conversation. » Éléane le dévisagea, cherchant à comprendre. Dans ses yeux bleus, elle percevait autre chose que de l'autorité, de la vulnérabilité, de la peur. « Monsieur Delcourt, » dit-elle en s'avançant légèrement, « vos fils sont heureux, c'est tout ce qui devrait compter. Mes fils sont sous ma responsabilité, » répliqua-t-il, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. « Alors pourquoi avez-vous l'air si inquiet ?» La question, posée avec une douceur désarmante, le prit au dépourvu. Pendant quelques secondes, le masque tomba. Éléane vit l'homme derrière le père protecteur, un homme épuisé, seul, qui luttait contre des démons qu'elle ne faisait que deviner. « Parce que, » murmura-t-il avant de se reprendre, « parce que rien n'est permanent, et que mes fils l'ont déjà appris une fois. » Leurs regards se croisèrent dans cette lumière dorée de fin d'après-midi qui filtrait par les rideaux. L'espace d'un instant, Éléane eut envie de tendre la main, de toucher cette joue masculine, de lui dire que tous les départs ne se ressemblent pas. Mais elle se contenta de hocher la tête. « Je comprends, » dit-elle simplement. Et C.C. était vrai. Elle comprenait sa peur, tout en espérant secrètement la faire disparaître. Il y a des moments où la vie nous offre une seconde chance, sans prévenir. La fièvre avait pris Léandre dans la nuit. Éléane se réveilla vers 3 heures du matin, alertée par des gémissements étouffés venant de la chambre des jumeaux. Elle enfila sa robe de chambre en coton et se précipita vers eux, pieds nus sur le parquet froid. Léandre était brûlant, ses petites joues écarlates contrastant avec la pâleur de son front. Alban, réveillé par l'agitation de son frère, le regardait avec des yeux inquiets. « Il est tout chaud », chuchota Alban en touchant le front de Léandre. Éléane prit la température, 39,2 degrés. Son cœur de mère adoptive s'emballa. Elle savait qu'il fallait prévenir Mathis, mais hésitait à le réveiller. Depuis leur conversation dans le bureau, leur rapport était encore plus tendu, empreint d'une électricité qu'elle ne savait comment interpréter. « Papa !» gémit Léandre en s'agitant. La décision fut prise. Éléane laissa Alban surveiller son frère et se dirigea vers la chambre de Mathis. Elle frappa doucement à la porte, son cœur battant la chamade. « Monsieur Delcourt, c'est Éléane. Léandre a de la fièvre. » La porte s'ouvrit presque immédiatement. Mathis apparut, torse nu, les cheveux ébouriffés par le sommeil. L'espace d'une seconde, Éléane fut troublée par cette intimité involontaire, cette peau hâlée par le travail aux vignes, ses épaules larges, ce parfum masculin mêlé à la chaleur du lit. « Quelle température ?» demanda-t-il en enfilant rapidement un t-shirt. 39,2. Ils délirent un peu. Ils se précipitèrent ensemble vers la chambre des enfants. Mathis s'agenouilla près du lit de Léandre, ses gestes d'une tendresse infinie contrastant avec sa froideur habituelle. Il caressa le front de son fils, murmura des mots apaisants. « On va aux urgences, décida-t-il. Je vous accompagne, dit spontanément Éléane. Il allait protester, mais croisa le regard suppliant d'Alban. L'enfant avait besoin d'elle, et pour la première fois, Mathis ne lutta pas contre cette évidence. Le trajet jusqu'à l'hôpital d'Annecy se déroula dans l'urgence silencieuse. Mathis conduisait. Éléane tenait Léandre dans ses bras à l'arrière, tandis qu'Alban s'accrochait à sa main libre. La ville dormait encore, et leurs phares trouaient à la nuit automnale. Aux urgences pédiatriques, l'attente commença. Léandre, épuisé par la fièvre, s'endormit contre Éléane. Alban S. était blotti de l'autre côté, et Mathis, assis en face d'eux, observait cette scène avec un mélange de émotion et de résistance. « Vous n'étiez pas obligé de venir », murmura-t-il dans le silence de la salle d'attente. « Si », répondit-elle simplement. « J'y étais obligé. » Leurs regards se croisèrent dans cette lumière blanche et crue des néons hospitaliers. Quelque chose de fondamental était en train de changer entre eux. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'à l'habitude. Éléane caressa tendrement les cheveux de Léandre endormi. Parce que quand on aime, on ne compte pas ses heures de sommeil. Le mot était lâché. Aimer. Mathis sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Cette femme parlait d'amour pour ses enfants avec une évidence qui le bouleversait. « Famille Delcourt », appela l'infirmière. Le médecin diagnostiqua une simple grippe. Rien de grave, juste du repos et de la surveillance. Mais durant ces heures d'attente et d'inquiétude partagées, quelque chose d'invisible s'est été noué entre eux. De retour à la maison au petit matin,
Alors que Éléane bordait Léandre dans son lit et qu'Alban s'endormait enfin rassuré, Mathis l'observait depuis le seuil de la chambre. « Éléane, dit-il doucement. Elle se retourna, surprise par l'utilisation de son prénom. « Merci, ajouta-t-il, et dans ce simple mot, elle entendit bien plus qu'un remerciement. Pour la première fois depuis son arrivée, elle eut l'impression qu'il la voyait vraiment, non plus comme une employée, mais comme une femme capable d'aimer ses enfants, et peut-être même lui. Certains jardins cachent leurs plus belles fleurs, jusqu'à ce que quelqu'un prenne le temps de les chercher. Novembre était arrivé avec ses brumes matinales et ses après-midi dorés. Léandre, complètement rétabli, avait retrouvé son énergie débordante. Ce dimanche-là, alors que Mathis travaillait dans son bureau sur les comptes de la vendange, Éléane avait eu une idée. « Les garçons, ça vous dirait de planter quelque chose dans le jardin ?» Les yeux des jumeaux s'illuminèrent immédiatement. Depuis des semaines, ils observaient Éléane s'occuper avec amour des quelques plantes en pot qu'elle avait disposées près de la cuisine. Ses mains semblaient avoir un don particulier avec tout ce qui poussait. Ils se rendirent ensemble à la jardinerie d'Annecy. Éléane avait choisi des bulbes de tulipes et de narcisses, des fleurs qui dormiraient tout l'hiver pour éclore au printemps. Une promesse d'avenir, en quelque sorte. « Pourquoi on plante maintenant si elles poussent au printemps ?» demanda Alban intrigué, en manipulant un bulbe brun et sec. « Parce que les plus belles choses ont besoin de temps pour grandir, » expliqua Éléane, en s'agenouillant à sa hauteur. « Il faut de la patience, de l'amour, et parfois traverser l'hiver pour voir les couleurs apparaître. » Léandre, plus pensif, caressa doucement la terre entre ses petits doigts. « Comme nous avec papa ?» demanda-t-il innocemment. La question surprit Éléane. Ses enfants étaient décidément plus perspicaces qu'elle ne l'imaginait. « Comment ça, mon cœur ? Ben, papa était triste avant. Maintenant, parfois, il sourit quand tu es là, même s'il croit qu'on ne le voit pas. » Éléane sentit son cœur s'emballer. Elle aussi avait remarqué ces changements subtils. Mathis, qui s'attardait un peu plus longtemps dans la cuisine le matin, qui posait des questions sur leurs activités de la journée, qui la regardait avec cette intensité nouvelle quand il pensait qu'elle ne s'en apercevait pas. Ils passèrent l'après-midi agenouillés dans la terre, créant un petit jardin coloré près de la terrasse. Les jumeaux riaient en se salissant les mains, et Éléane les guidait avec cette patience infinie qui la caractérisait. Elle leur montra comment faire des trous à la bonne profondeur, comment orienter les bulbes, comment recouvrir délicatement de terre. « Ça sent bon », observa Alban en respirant l'odeur de terre humide. « C'est l'odeur de la vie qui se prépare », sourit Éléane. C'est à ce moment-là que Mathis apparut sur la terrasse, attiré par leur rire. Il s'arrêta net en découvrant cette scène. Éléane agenouillée entre ses fils, tous les trois couverts de terre, concentrés sur leur petit projet commun. La lumière dorée de fin d'après-midi nimbait la scène d'une douceur extraordinaire. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Cette image incarnait tout ce dont il avait rêvé autrefois. Une famille unie, des rires d'enfants, une femme qui transformait sa maison en foyer véritable. « Papa, regarde ce qu'on plante !» s'exclama Alban en courant vers lui, ses petites mains sales. Mathis s'approcha lentement, ses yeux ne quittant pas Éléane. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon désordonné et quelques mèches rousses encadrèrent son visage. Ses joues étaient rosies par l'effort et l'air frais. Elle était belle, naturellement, simplement belle. « Des fleurs pour le printemps », expliqua-t-elle en se relevant, gênée par son regard insistant. « Éléane dit qu'il faut de la patience pour voir les belles choses », ajouta Léandre en essuyant ses mains sur son pantalon. Mathis hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur cette femme qui transformait tout autour d'elle. Dans son regard, Éléane lut quelque chose de nouveau, de l'admiration, peut-être même du désir. « C'est une belle idée », dit-il d'une voix légèrement enrouée. « On pourra les voir grandir ensemble ?» demanda innocemment Alban. La question flotta dans l'air comme une promesse. Mathis et Éléane se regardèrent par-dessus les têtes blondes des enfants, chacun comprenant que cette question dépassait largement le cadre du jardinage. « J'espère », murmura Éléane, et dans ses yeux verts, Mathis lut la même espérance secrète qui grandissait dans son propre cœur. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir ne lui faisait plus peur. Les plus beaux aveux se murmurent parfois dans l'obscurité. Quand on croit que personne ne écoute. La première neige de décembre était tombée pendant la nuit, recouvrant le domaine d'un manteau blanc immaculé. Éléane se réveilla vers 5 heures du matin, attirée par cette clarté inhabituelle qui filtrait à travers ses rideaux. Depuis sa lucarne, le paysage ressemblait à une carte postale, les vignes endormies sous la neige, les montagnes qui se dressaient majestueuses dans le ciel nacré.
Elle descendit à la cuisine, ses pieds nus glissant silencieusement sur le parquet froid. Surprise de découvrir de la lumière, elle trouva Mathis debout devant la fenêtre, une tasse de café fumant entre les mains. Il portait un pull en laine épaisse couleur charbon et un jean délavé. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer ses mains dedans. « Vous aussi, vous ne pouviez pas dormir ?» demanda-t-elle doucement. Il se retourna, et elle fut frappée par la vulnérabilité qu'elle lut dans ses yeux bleus. « La neige me rend nostalgique », avoua-t-il en reportant son regard vers l'extérieur. Céline adorait la première neige. Elle disait que C était comme une page blanche. C était la première fois qu'il évoquait spontanément son ex-femme, et Léane s'approcha lentement, préparant son thé à la lavande habituelle. « Vous l'aimiez beaucoup ?» dit-elle simplement, sans jugement. Mathis resta silencieux un long moment. Dehors, quelques flocons continuaient de tomber paresseusement. « Je croyais, » finit-il par murmurer, « mais peut-être que j'aimais surtout l'idée de la famille parfaite. Céline, elle étouffait ici. La campagne, les enfants, moi, nous étions trop petits pour ses rêves. » Et Léane sentit son cœur se serrer pour cet homme qui s'ouvrait enfin. « Les enfants étaient de si jeunes quand elle est partie, » poursuivit-il d'une voix cassée. « Ils m'ont demandé pendant des mois quand maman allait revenir. Comment expliquer à des gamins de 2 ans que leur mère a choisi sa liberté plutôt qu'eux? Vous avez fait du mieux que vous pouviez, » murmura Éléane en s'approchant de lui. « J'ai eu peur, » confessa-t-il en la regardant, peur qu'ils s'attachent encore, que quelqu'un d'autre les abandonne. Alors j'ai engagé des babysitters, des gouvernantes, des femmes qui resteraient à leur place. Le sous-entendu était clair. Éléane comprit qu'elle avait franchi toutes les barrières qu'il avait si soigneusement érigées. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Mathis posa sa tasse et se tourna entièrement vers elle. Dans la lumière tamisée de l'aube, elle était d'une beauté saisissante. Ses cheveux châtain-roux retombaient librement sur ses épaules et ses yeux verts reflétaient une tendresse qui le désarmait complètement. « Maintenant, » dit-il en s'approchant d'un pas, « j'ai peur d'autre chose. »« De quoi ? » ?»« De vous aimer. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme des flocons de neige. Éléane sentit son souffle se couper. Cette déclaration, murmurée dans l'intimité de cette cuisine endormie, avait la force d'un aveu arraché. « Mathis !» chuchota-t-elle. Il tendit la main et caressa doucement sa joue. Sa peau était chaude sous ses doigts, et il sentit qu'elle frissonnait sous sa caresse. « Je vous aime, Éléane !» répéta-t-il plus fermement. « Je vous aime pour la façon dont vous regardez mes fils, pour la façon dont vous transformez cette maison en foyer, pour la façon dont vous... » Il n'acheva pas sa phrase, mais se pencha lentement vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser infiniment tendre, chargé de tous les non-dits des derniers mois. Quand ils se séparèrent, Éléane avait les larmes aux yeux. « Moi aussi, je vous aime », souffla-t-elle contre ses lèvres. Au-dessus de leur tête, un léger grincement les fit sursauter. 2 petites têtes blondes apparurent furtivement dans l'escalier, avant de disparaître aussitôt dans un fou rire étouffé. Et Éléane sut qu'ils venèrent de sceller bien plus qu'un amour. Ils venaient de donner naissance à une vraie famille. Parfois, le bonheur nous fait si peur qu'on préfère le fuir, avant qu'il ne nous échappe. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette matinée enneigée qui avait tout changé. La vie au domaine avait pris une couleur nouvelle. Mathis souriait plus souvent, effleurait parfois la main d'Éléane en passant près d'elle, et les jumeaux rayonnaient de voir leurs 2 adultes préférés, heureux, ensemble. Ce jeudi-là, alors que Éléane préparait une tarte aux pommes dans la cuisine parfumée de cannelle, elle entendit une voiture remonter l'allée. Curieuse, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut une berline noire aux vitres teintées. Une femme en sortit, grande, élégante, vêtue d'un manteau beige et de bottes en cuir noir. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon sophistiqué et même à distance, elle dégageait une assurance qui fit instinctivement se crisper Éléane. Mathis apparut sur le perron et Éléane vit son visage se figer. La femme s'avança vers lui avec un sourire éclatant et ils échangèrent quelques mots que Éléane ne put entendre depuis la cuisine. « Sa maman !» Le cri d'Alban la fit sursauter. Les jumeaux avaient dévalé l'escalier et se précipitèrent vers la porte d'entrée. Éléane sentit son sang se glacer. Cette femme élégante, était Céline, murmura-t-elle. Ses mains tremblaient légèrement, en essuyant la farine sur son tablier. Elle entendait maintenant les voix dans le hall, la voix grave de Mathis tendue, les exclamations joyeuses des enfants, et cette voix féminine cristalline qu'elle ne connaissait que trop bien pour l'avoir imaginée des centaines de fois. « Mes chéris, comme vous avez grandi !» Éléane ferma les yeux un instant. 4 ans d'absence, et cette femme revenait comme si de rien n'était.
Elle resta dans la cuisine, n'osant pas sortir, mais incapable de s'empêcher d'écouter. « Qu'est-ce que tu fais ici, Céline ?» La voix de Mathis était glaciale. « Je peux entrer ? Il fait un froid de canard dehors. » Des pas résonnèrent dans le salon. Éléane entendit Céline complimenter la décoration, noter les changements, poser 1000 questions aux enfants qui lui répondaient avec un mélange d'excitation et de timidité. « Qui c'est qui fait si bien la cuisine ? Ça sent divinement bon. » Éléane retint son souffle. « Éléane, Éléane, viens voir » appela Alban. Il n'y avait plus moyen d'éviter la confrontation. Éléane enleva son tablier, lissa sa robe en jersey bleu marine et se dirigea vers le salon, le cœur battant à tout rompre. Céline était assise dans le canapé en cuir, Léandre blotti contre elle, Alban perché sur la coudoir. Elle était encore plus belle qu'Éléane ne l'avait imaginé. Un visage de porcelaine, des yeux bleu azur, une grâce naturelle qui forçait l'admiration. « Vous devez être la nounou », dit Céline avec un sourire poli mais glacial en détaillant Éléane de la tête aux pieds. « Éléane », corrigea Mathis d'une voix tendue. « Éléane, je te présente Céline. » Les deux femmes se jaugèrent en silence. Céline, sophistiquée dans son ensemble couture, et Éléane, simple et naturelle dans sa tenue du quotidien. Deux mondes qui se rencontraient autour des mêmes hommes. « Les enfants m'ont l'air très attachés à vous », observa Céline d'un ton neutre. « Éléane, elle nous aime vraiment », s'exclama Alban avec l'innocence cruelle de l'enfance. Un silence pesant s'installa. Céline tiqua imperceptiblement, et Éléane vit une lueur dangereuse traverser ses yeux bleus. « C'est touchant, dit-elle finalement. Dites-moi, Mathis, nous pourrions parler en privé ? J'ai des choses importantes à te dire. » Concernant les enfants, Mathis jeta un regard vers Éléane, mais celle-ci baissa les yeux. Comment lutter contre une mère qui revenait réclamer ses droits? Comment rivaliser avec cette femme qui avait tout, la beauté, l'élégance, et surtout l'histoire? Bien sûr, acquiesça Mathis d'une voix blanche. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau, Céline se retourna vers Éléane avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Merci de vous être si bien occupé de mes enfants, en mon absence. » Et Éléane comprit que la bataille pour cette famille qu'elle aimait ne faisait que commencer. La vérité a parfois le goût amer des larmes, mais elle seule peut nous libérer. L'entretien dans le bureau dura une éternité. Éléane tentait de distraire les jumeaux dans la cuisine, mais son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à se concentrer. Les enfants, eux, semblèrent partagés entre la joie de retrouver leur mère et une confusion évidente face à cette situation inédite. « Éléane, pourquoi tu pleures ?» demanda soudain Léandre en touchant sa joue humide. Elle ne était même pas rendue compte que les larmes coulaient. Essuyant rapidement ses yeux, elle força un sourire. « Je ne pleure pas, mon cœur, j'ai juste quelque chose dans l'œil. » Mais Alban la dévisageait avec cette perspicacité troublante des enfants qui voient tout. « Tu as peur que maman nous emmène ?» La question transperça Éléane. Comment expliquer à ces petits que leur monde stable était peut-être sur le point de voler en éclats? « Non, » mentit-elle doucement. « Tout va bien se passer. » La porte du bureau s'ouvrit enfin. Céline apparut la première, son sourire triomphant contrastant avec le visage fermé de Mathis qui la suivait. Il était livide, ses mâchoires crispées, ses poings serrés le long de son corps. « Les enfants, » annonça Céline d'une voix mielleuse. « Maman a une grande nouvelle. Je vais rester quelques jours pour qu'on se retrouve, et ensuite, nous partirons tous les trois vivre à Paris. » Le monde d'Éléane s'effondra. Les jumeaux la regardèrent avec des yeux paniqués. « Oh, Éléane » demanda Alban d'une petite voix. « Éléane restera ici » répondit Céline fermement. « Elle a très bien fait son travail, mais maintenant que maman est revenue... » « Non !» Le cri de Léandre surprit tout le monde. Le petit garçon, habituellement si calme, s'était dressé devant Éléane comme pour la protéger. « On veut pas partir, on veut rester avec Éléane et papa. »« Léandre » intervint doucement Mathis, mais sa voix tremblait d'émotion contenue. « C'est normal, mon chéri, » dit Céline en s'agenouillant. « Tu vas t'habituer. À Paris, nous aurons un bel appartement, tu iras dans une école formidable. Mais Éléane, elle viendra pas. » Alban s'accrochait maintenant à la robe d'Éléane, ses petits poings agrippés au tissu. Céline jeta un regard froid vers cette femme qui avait pris sa place. Non, Éléane a sa propre vie. C'est alors que Mathis explosa. « Stop !» Sa voix claqua dans la cuisine comme un coup de tonnerre. « Céline, tu débarques après 4 ans d'absence. 4 ans sans un appel, sans une carte, sans un signe de vie. Et tu veux récupérer tes enfants comme des objets qu'on a gardés au dépôt? Ce sont mes enfants, Mathis. » « Non !» Ses yeux bleus lançaient des éclairs. « Tes enfants,
Tu les as abandonnés quand ils avaient 2 ans. Tes enfants ont pleuré pendant des mois en demandant où était maman. Tes enfants ont grandi sans toi. Éléane serrait les jumeaux contre elle, tentant de les protéger de cette scène déchirante. J'y étais jeune, j'ai fait des erreurs, plaida Céline. Des erreurs? Mathis était hors de lui. Tu as détruit 2 petits cœurs. Et maintenant tu reviens parce que quoi? Ton dernier amant t'a quitté? Ta carrière de mannequin bat de l'aile? Céline pâlit. Visiblement, Mathis avait visé juste. Tu n'as pas le droit, commença-t-elle. C'est toi qui n'as aucun droit ici, coupa-t-il. Regarde-les, regarde mes fils. Ils sont épanouis, heureux, aimés, et la femme qui les aime vraiment, c'est Éléane. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut une détermination farouche. Épouse-moi, Éléane. Le silence qui suivit cette demande inattendue était assourdissant. Céline ouvrait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Les jumeaux regardèrent leurs adultes avec des yeux écarquillés, et Éléane sentait son cœur exploser de joie et de terreur mêlée. « Mathis, chuchota-t-elle, épouse-moi, répéta-t-il en s'approchant d'elle. Sois leur mère légalement, sois ma femme, sois notre famille. Et Éléane comprit que l'amour venait de remporter sa plus belle victoire. L'amour véritable ne crie pas pour être entendu. Il murmure et transforme tout sur son passage. Oui, le mot « S » échappa des lèvres d'Éléane comme une évidence, simple et lumineux. Mathis la prit dans ses bras et les jumeaux explosèrent de joie, sautillant autour d'eux en criant « Éléane va être notre vraie maman ». Céline les observait se décomposer. Son plan parfait, récupérer les enfants pour attendrir son nouveau compagnon parisien qui rêvait de paternité, s'effondrait sous ses yeux. « Tu ne peux pas faire ça, Mathis, dit-elle d'une voix tremblante. Je suis leur mère biologique. J'ai des droits. Quels droits? La voix de Mathis était devenue dangereusement calme. Tu as signé un abandon de garde il y a 3 ans, quand tu as refusé de donner signe de vie. Tu n'as légalement plus aucun droit sur eux. Céline vacilla. Elle avait oublié ce détail juridique, trop pressée à l'époque de couper tous les liens pour refaire sa vie. Mais ils ont besoin de leur vraie mère. Leur vraie mère, dit doucement Léandre en prenant la main d'Éléane. C'est Éléane. Elle nous abandonne jamais. La simplicité de ces mots d'enfant porta le coup fatal. Céline réalisa qu'elle avait perdu bien plus qu'une bataille juridique. Elle avait perdu l'amour de ses propres fils. « Regarde-nous, Céline, » dit Mathis, en entourant sa nouvelle famille de ses bras. « Regarde-nous vraiment. Est-ce que nous avons l'air malheureux? Est-ce que ces enfants ont l'air de manquer d'amour ?» Céline contempla cette scène. Mathis s'apaisait, détendu pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Les jumeaux rayonnants, confiants, épanouis, et cette femme simple qui les regardait tous les 3 avec un amour si pur qu'il en était presque tangible. « Tu les aimes vraiment ?» murmura-t-elle à Éléane, et pour la première fois, sa voix était dénuée de toute hostilité. « Plus que ma propre vie, » répondit Éléane avec une sincérité désarmante. Céline ferma les yeux. Elle repensa à ces 4 années d'errance, de relations ratées, de recherche éperdue d'un bonheur qu'elle avait cru trouver ailleurs, et voici qu'elle découvrait que le bonheur qu'elle avait fui avait finalement fleuri sans elle. « commença-t-elle, puis s'arrêta. Elle s'agenouilla devant les jumeaux, et pour la première fois depuis son arrivée, son masque de perfection tomba. Des larmes coulaient sur ses joues, soigneusement maquillées. « Mais chérie, dit-elle d'une voix brisée, maman vous aime, mais parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il soit plus heureux sans nous. » Elle embrassa leur front, respira une dernière fois leur odeur d'enfance, puis se releva. « Prends soin d'eux, dit-elle à Éléane. « On prend soin d'eux mieux que je n'ai su le faire. » Éléane hocha la tête, émue par cette dignité inattendue. « Je vous promets qu'ils se souviendront de vous avec amour, » murmura-t-elle. Céline sourit à travers ses larmes. « Merci. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Mathis, tu as eu raison d'attendre. Elle vous mérite. » Sur ces mots, elle disparut, emportant avec elle les fantômes du passé. Dans le silence qui suivit, Mathis attira Éléane contre lui. Les jumeaux se blottirent contre eux, et ils restèrent ainsi enlacés dans cette cuisine parfumée de cannelle et de promesses d'avenir. « On va vraiment être une famille ?» chuchota Alban. « Nous sommes déjà une famille ?» répondit Éléane en les serrant plus fort. « Nous le sommes depuis le premier jour. » Dehors, la neige continuait de tomber doucement, recouvrant le monde d'un manteau de pureté. Et dans cette maison où résonnaient enfin des rires sincères, 4 cœurs battaient enfin à l'unisson. L'amour avait gagné. L'amour avait toujours le dernier mot. 2 ans plus tard, le parfum de lavande flottait dans l'air tiède de ce matin de mai. Éléane se tenait dans le jardin qu'elle avait créé,
contemplant les tulipes et narcisses qui explosaient de couleurs vives, témoin fidèle de cette promesse plantée dans la terre froide d'un novembre lointain. Ses mains, désormais ornées d'une simple alliance en or, caressaient doucement son ventre arrondi où grandissait une nouvelle vie. « Maman, maman, regarde !» Alban courait vers elle, ses cheveux blonds ébouriffés par le vent, brandissant fièrement un dessin coloré. À 8 ans maintenant, il avait gardé cette joie de vivre communicative qui illuminait chaque journée. Derrière lui, Léandre arrivait plus calmement, un livre sous le bras, son éternel compagnon depuis qu'il avait appris à lire. « Qu'est-ce que c'est, mon cœur ?» demanda Éléane en s'agenouillant pour admirer l'œuvre d'art. « C'est notre famille, toi, papa, moi, Léandre et le bébé dans ton ventre. » Sur le papier, 5 silhouettes se tenaient par la main devant une maison entourée de vignes. Maladroits mais pleins d'amour, les traits d'Alban racontaient leur histoire mieux que tous les mots. « C'est magnifique », sourit Éléane en l'embrassant. « Papa va être très fier. » Justement, Matisse remontait des vignes, ses manches retroussées, révélant des avant-bras hâlés par le soleil. À 41 ans, il avait retrouvé cette sérénité qu'Éléane lui avait vue poindre le jour de leur premier baiser. Son regard croisa celui de sa femme par-dessus les têtes blondes des enfants, et ce sourire tendre qu'elle lui connaissait maintenant éclaira son visage. « Comment vont mes 3 amours ?» dit-il en les rejoignant. « 4, corrigea malicieusement Léandre en désignant le ventre d'Éléane. Matisse rit et prit sa femme dans ses bras, respirant ce parfum de lavande qui avait changé sa vie. Ils avaient transformé une partie du domaine en gîte familial, où les visiteurs venaient découvrir les vins de Savoie et participer aux ateliers de jardinage qu'animait Éléane. Les enfants de la région adoraient ces après-midi où elle leur apprenait à planter, à soigner, à voir pousser la vie. « J'ai reçu une lettre » annonça doucement Matisse. Éléane le regarda, intriguée. Dans ses yeux, elle ne lut aucune inquiétude, juste une émotion contenue, de Céline. Elle se marie le mois prochain, avec un homme qui a déjà 2 enfants. Elle a l'air heureuse. Elle nous remercie encore. Depuis 2 ans, Céline envoyait une carte à chaque anniversaire des jumeaux. Des mots simples, sans demande, juste un « je pense à vous » qui prouvait qu'elle avait trouvé sa paix. Les enfants gardaient ces cartes précieusement, sans drame, avec cette capacité d'acceptation que leur avait enseigné l'amour inconditionnel de Éléane. « Tant mieux pour elle, » dit sincèrement Éléane. « Elle mérite d'être heureuse. » Ils s'installèrent tous les 4 sur la terrasse pour le goûter. Alban et Léandre se disputaient gentiment le dernier morceau de tarte aux abricots pendant que Éléane sirotait son thé à la lavande et que Matisse consultait les réservations du gîte sur son ordinateur portable. « Dis, maman !» dit soudain Léandre en levant vers elle ses yeux castagno verts si sérieux. « Le bébé, il saura qu'on l'aime déjà ?» La question, posée avec cette gravité d'enfant qui a connu l'abandon, serra le cœur de Éléane. « Oh oui, mon grand, il le sait déjà, parce que l'amour, ça traverse tout, même la peau du ventre. » Alban posa délicatement sa petite main sur le ventre arrondi. « Tu entends, bébé? On t'attend. Et on s'occupera bien de toi, promis. » Matisse et Éléane échangèrent un regard ému. Ces enfants qu'ils élevaient ensemble avaient appris que l'amour n'était pas une évidence, mais un choix quotidien, un cadeau précieux qu'on offre et qu'on reçoit. Le soleil déclinait doucement derrière les montagnes, baignant le domaine d'une lumière dorée. Dans quelques mois, ce petit bout de chou qui grandissait en elle découvrirait ce paysage, cette famille unie, cette maison remplie de rire et de tendresse. Éléane ferma les yeux et sourit. Elle qui avait passé tant d'années à prendre soin des autres, avait finalement trouvé sa place, au cœur d'une famille recomposée avec amour, patience et foi en l'avenir. Parfois, les plus beaux jardins naissent sur les terres les plus abîmées. Il suffit de quelqu'un qui croit au miracle et qui n'a pas peur de se salir les mains. Les racines douces avaient trouvé leur terre. Auriez-vous eu le courage d'aimer une famille brisée? Auriez-vous su voir au-delà des blessures pour construire quelque chose de beau? Que vous enseigne cette histoire sur l'amour véritable et la famille que l'on choisit. Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.